Bon Dieu, merci encore ce soir. Nous sommes capables présents et pour nous capables aussi parler de la parole de Dieu. Et ce soir, parole que nous allons partager avec vous, nous venons dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 20. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 20, que m'a appelé pour vous, qui dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Ça que nous gagnons pour nous partager avec ou à square dans Matthieu chapitre 16, ça, c'est que pas un lien qui est capable de détruire l'église de Jésus-Christ, même les portes du séjour des morts. Pas un lien qui est capable de détruire l'église de Jésus-Christ, même les portes du séjour des morts. Les portes du séjour des morts, Jésus-Christ dit pas capable de détruire l'église. Ça signifie que l'église de Jésus-Christ bâtie, l'église que Jésus-Christ bâtit, elle est indestructible. Et que même la mort pas capable de détruire l'église de Jésus-Christ. Les portes du séjour des morts représentaient la mort ici. Ils représentaient aussi les forces du mal qui ont cherché tout moyen pour détruire l'église de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ fait promesse ça que même la mort, même les forces du mal, pas capable de détruire l'église tout autant que lui-même li pa vin chercher l'église. Là, on parlait de force du mal, c'est un concept symbolique qui représentait généralement des influences négatives ou destructives dans le monde, dans la littérature, dans la culture populaire ou les religions. Les forces du mal capables de représenter de différentes manières comme des personnages maléfiques, des entités surnaturelles ou des forces naturelles destructives. Les forces du mal capables de représenter des forces naturelles aussi destructrices. Nous sommes capables de quelques exemples qui représentent les forces du mal. Par exemple, dans la religion, Satan est donc considéré comme la personnification du mal. Il représentait la force qui opposait avec bon Dieu. Il représentait la force qui opposait aussi avec ça qui est bon. Dans le monde réel, les forces du mal capables de symboliser par des actes criminels, par des guerres, par des catastrophes naturelles ou des catastrophes qui sont capables de détruire l'environnement aussi. Satan, il est toujours considéré comme celui qui opposait avec bon Dieu. Satan, c'est le monde qui opposait avec bon Dieu. Ça veut dire que quand quelqu'un opposait avec les ordonnances de Dieu,
mais celui-là, li animé par un esprit satanique. À savoir, quand on est chrétien, nous pas là pour nous opposer avec les ordonnances de Dieu. Pas oublier que Satan, c'est un ange déchu qui était rébellé contre bon Dieu et Satan devenu le chef des démons. Dieu décrit Satan comme celui qui est donc représenté les forces du mal, comme nous te dit déjà. Il représentait ennemi de Dieu, il représentait aussi ennemi des êtres humains, à savoir l'homme que bon Dieu créé à image et à ressemblance lui. Eh bien, Satan l'a cherché tout moyen pour que lui capable de faire les hommes désobéir avec la parole de Dieu. Satan présenté comme adversaire de Dieu et il cherchait tout moyen pour corrompre l'humanité et pour séduire l'humanité, pour pousser l'homme à aller vers le péché. Dans le livre Genèse, là, nous voyons que Satan te paraît te prend forme d'un serpent pour qu'il était capable de séduire Ève, pour te faire Ève manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, un arbre que bon Dieu te défendu de manger. Mais comme étant donné Satan, c'est l'adversaire de Dieu, Satan opposé avec ordonnance de Dieu, et Satan a cherché tout moyen pour faire les hommes opposer aussi avec les ordonnances de Dieu. C'est dans ce cas que bon Dieu dit à l'homme de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme étant donné Satan, c'est l'opposé de Dieu, eh bien Satan pousse l'homme manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Euh, Satan est donc considéré comme le symbole de la tentation, de la corruption et du mal dans le monde. Nous quoi, nous les chrétiens, les gagnons tant qu'à privé, Satan gagne pour jouer une boucle. Et Jean-Jésus-Christ dit, pas gain rien qui est capable de détruire l'église qu'il fondait, même les séjours des morts. Eh bien, depuis ça, Satan a cherché moyen pour ouais, s'il est capable de détruire l'église de Jésus-Christ, l'église que Jésus-Christ fondait. Si nous songez bien, euh, Satan utilisait un pile stratégie pour qu'il est capable de détruire l'église de Jésus-Christ. Et premièrement, Satan entrait dans Judas, fait livrer Jésus avec sacrificateur qui était rivé tuer Jésus. Pour Satan, Satan pensait qu'il était capable de gagner une bataille là. Mais songez, après que Jésus-Christ a monté dans le ciel, il était bail disciples pouvoir pour guérir malade, pour chasser des démons. Jésus-Christ a dit, nous allons recevoir une puissance, le Saint-Esprit a venu sur nous. Et tout ça nous a fait, nous-mêmes aussi nous allons faire. Satan pas comprendre ça. C'est ça qu'il faut joindre que Jésus-Christ bail disciples pouvoir après la résurrection. Nous joignons Pierre et Jean, qui ont monté dans le temple pour adorer. Lorsque ils arrivent dans le temple, ils joignent un monsieur qui a plusieurs années, coco bec pas cap marcher. Monsieur a demandé aux charité, mais on te dit, nous pas gagné ni l'or, ni l'argent pour baou. Ça nous gagne dans baoul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lever, camper ou marcher. Et monsieur a levé, campé le marché, il pompé, il rentré dans le temple. Il faut ne pas oublier que moun qui kokobé, moun qui boité, pas gagné autorisation pour entrer dans le temple. C'est la première fois, mais c'est ça que toujours chita, bon, belle porte là, t'es rentré dans le temple, la pompé. Là, nous sommes capables de poser question pour demander qui mal Pierre et Jean t'ont fait. Mais c'était un bien Pierre et Jean, Pierre avec Jean t'ont fait lorsqu'il te dit, monsieur a levé, campé au marché, puis marché, tout le monde content, tout le monde a admiré ça. Pierre et Jean t'ont fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous venons que sacrificateur était jaloux.
Satan rentre en dans sacrificateur yo, fait yo jaloux, qui fait yo arrêter Pierre pour mettre en prison pour Pierre à témoigner devant yo pour dire non non qui moun qu'on fait ça. Mais tout ça, c'est stratégie que Satan a utilisée pour craser l'église de Jésus-Christ. L'église ça qui fondait que même les séjours des morts pas capable de tuer. Malgré qu'ils ont arrêté messieurs yo, fait yo pas vin présenter devant yo, poser aux questions, faire aux menaces, eh bien c'est là ça des milliers de monde qui viennent accepter Jésus-Christ. Satan échoué dans tentative ça. L'État font façon pour qu'il fait menace sur messieurs pour pas que monde te vienne accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître et Satan saisit des milliers de monde viennent accepter Jésus dans évidemment ça. Satan pas arrêté là. Satan poussait les hommes tuer Étienne. Jacques ça qui a prêché l'évangile. Moun converti pire. Satan fait arrêter encore Jacques, le frère de Jean, par l'intermédiaire de Roy Hérode, fait touiller Jacques. Là, vous connaissez que une fois que vous avez moun a mourir, pas gen moun qui vient accepter Jésus, eh bien c'est laisse à moun vient accepter Jésus-Christ. C'est laisse à l'église de Jésus-Christ à multiplier. Satan fait arrêter Pierre et Jean, mettez en prison par le fait que vous avez prêché, vous avez enseigné dans le temple. Mettez en prison. Jésus-Christ a libéré dans la prison et Jésus-Christ passe l'autre, retourne dans le temple à enseigner les paroles de la vie. Vous reprend encore, mais vous avez crainte pour ne pas être capable de tuer ça. Yo seul bagage qui est capable de dire tout autant que bon Dieu pas avlo qui était ça, pas gen personne monde qui est capable de tuer. Pas gen personne monde. Si bon Dieu voulait, yo tout yo capable de tuer. Mais si bon Dieu pas voulait, pas gen personne monde capable de tuer. Ça pacifie. Pendant environ 300 ans, il a persécuté l'église. Il a tué chrétiens. Yo touye, yo fait tourner torche, mettez différentes têtes yo. C'est laisse à l'église là à multiplier. Comprenez? Lorsque mettre la parole, il dit même les séjours des morts. Ça veut dire pas qu'il y a rien du tout qui est capable de craser l'église de Jésus-Christ. Nous, les chrétiens, nous devons comme ça. Pas qu'il y a rien qui est capable de craser l'église de Jésus-Christ. L'église là construite sur le roc. Pas qu'il y a rien qui a détruit. L'église là a existé jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne prendre. Pendant 300 ans, il a persécuté l'église. Des milliers de monde qui ont tué pour que l'église là pas propagée à travers le monde. C'est là ça. Et chaque fois, il a tué un monde, au moins 10, 20, 100, 1000 monde qui viennent convertir. Lorsque Satan remarqué stratégie ça qu'il fait, pas capable de détruire l'église de Jésus-Christ après environ 300 ans, Satan dit donc, l'a changé bâton des épaules. Satan dit, on va prendre la cause de l'évangile. Il dit, si je prends la cause de l'évangile, je vais entrer dans l'église pour et même bien possibilité pour me craser l'église là. Parce que entrer là-dedans pour me mettre. C'est ça que nous allons joindre avec Constantin, qui prend la cause de l'évangile, qui prend la cause de l'église. C'est ça qui fait dans autant de Constantin et pendant des centaines d'années, où on va joindre dans l'église des hommes qui pas convertis tout bon vrai. C'était un mal. Pour un peu de monde, c'était un bien que Constantin a fait. Mais pour l'église de Jésus-Christ, c'est un mal Constantin a fait. Parce que l'église là était remplie avec monde qui pas converti. Moun qui enseigne yo pas converti, moun qui pasteur yo pas converti. Yo pas suivre réellement les ordonnances de Dieu. Ce sont des choses que nous pensons que nous chrétiens nous devons connaître. Nous devons connaître l'histoire de l'église. Ouais, c'est important pour les chrétiens connaître l'histoire de l'église, à savoir pour pas penser
Là, ouais, quelque chose pour dire, oui, ça, oh, ça, bon, oh, ça, c'est ça, me plaît, c'est qu'on ça le bail. Non! Parce que Satan a une stratégie pour détruire l'église de Jésus-Christ. Mais malheureusement pour lui, il n'est pas jamais capable de détruire l'église de Jésus-Christ. C'est comme dès qu'on pose une question, je dis là, dans l'année 2023, nous là, c'est comme si nous étions capables de dire, côté nous vivons, soit au Canada, aux États-Unis, en France, dans de grands pays démocratiques, ça veut dire que Satan pas à l'œuvre, Satan pas chercher à détruire l'église de Jésus-Christ. C'est ça que nous sommes capables de penser, mais non. Maintenant, Satan pas le persécuter pour tout yo, même gens te qu'on fait ça pendant 3 premiers siècles mais non, mais Satan est capable d'introduire parmi nous des gens qui détruisent l'église de Jésus-Christ. C'est ça que Gide dit dans verset 3 à 4. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de les faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ça, j'ai prévoir ça. J'étais déjà prévoir, il y a bien des hommes que Satan a introduit au milieu de nous et puis qui va changer la grâce de Dieu en dissolution et capable de régner Jésus-Christ. Régner Jésus-Christ, pas veut dire que mon compte Jésus-Christ c'est Seigneur, Jésus c'est Maître, Jésus. Non. Régner Jésus-Christ, ça veut dire que sans Jésus-Christ ordonne pour nous faire, nous pas faire. Nous fait affaire par nous. Lorsque nous fait affaire par nous, donc nous régner Jésus-Christ. Nous régner Jésus-Christ à partir du moment que Jésus-Christ dit nous pour nous remettre, au lieu de se remettre, nous remettre, nous railler. Oui, j'étais déjà prévoir ça. Oui, j'étais déjà prévoir que, eh bien, Satan va introduire certains hommes au milieu de nous qui va régner Jésus-Christ. Il est important pour nous comprendre la parole de Dieu. Parole bon Dieu dit, m'a dit, pour les gens qui mettent confiance dans nous, dans le monde. Nous comprenons bien, m'a dit, pour les gens qui mettent confiance dans le monde. Nous devons mettre confiance nous dans bon Dieu. Ce n'est pas dans le monde que nous devons mettre confiance nous. Nous devons mettre confiance nous dans bon Dieu. Il y a une bagaille que nous devons connaître. Dans l'enseignement de Jésus-Christ, pour nous connaître qu'effectivement, nous pas régner Jésus-Christ, c'est là nous mettre en application les enseignements de Jésus-Christ. Qui ça Jésus-Christ enseigne nous? Ni enseignant l'amour. Jésus enseignait que l'amour est le commandement le plus important de Dieu. Il exhorte les disciples pour aimer bon Dieu dans tout cœur, dans toute nom, dans toute force, et pour yo aimer prochain, même gens avec propre tête. Si nous pas aimer prochain nous, que nous voyons même gens avec propre tête pas nous, nous pas capable de dire nous aimer bon Dieu. Et m'a très clair ensemble avec nous pour nous dire que nous pas capable de dire nous aimer bon Dieu si nous pas mettre en application les enseignements de Jésus-Christ, l'enseignement de l'amour. Jésus-Christ m'a dit c'est pour nous aimer. Jésus-Christ enseigne aux disciples le pardon. Oui, Jésus-Christ mettait en pile importance sous pardon. Il m'a dit nous, c'est pour nous pardonner ceux qui nous ont offensés. C'est là ça que bon Dieu aussi a pardonné nous de tout péché que nous faisons. Jésus-Christ enseigne, c'est pour nous pardonner, frère nous, lorsque yo dit nous quelque chose qui mal, lorsque yo fait nous quelque chose qui mal, ou capable d'exprimer sentiment pour dire sœur moi, frère moi, j'en dit bagay là, c'est pas comme ça, pas comme ça nous devons faire. Mais le plus souvent, lorsque Satan introduit des hommes à l'intérieur de l'église, lorsque yon frère t'a offensé moun ça, premier ça qu'elle gagne pour dire au lieu pour dire qu'il m'a pardonné, il préfère dire que m'a livré à Satan. Par le fait qu'apôtre Paul te dit, te dit que mais homme ça qui te en impudicité qui a vivre avec madame papa là, son homme pour livrer à Satan.
Maintenant, qu'il y a les hommes dédiés, prennent parole ça, quel que soit le monde qui n'en compte avec eux, pour dire qu'on a livré au bail Satan. M'a dit nous ça frère avec sem nous qui écouté nous. Si un homme dédié t'a dit nous, la livré nous à Satan, dit lui, ah bah diable, tombe diable. C'est pour nous dire tombe diable. Parce que un homme dédié qui pour livrer nous à Dieu, il va pour livrer nous avec Satan. Et ce sont des signes qui vont montrer des hommes que Satan mettait dans l'église. Ce sont donc des signes que je dis que Satan mettait des hommes dans l'église. Nous-mêmes, c'est pour nous ouvrir, pour nous capables de garder. Effectivement, pour nous capables de connaître des hommes qui sont donc des hommes dédiés et des hommes que Satan introduit à l'église. Aujourd'hui, Jésus-Christ a dit, moun qui pas péché, voyez premier coup de roche là. Ou même serviteur de Dieu qui dit, ou livrer moun by Satan, Jésus-Christ dit, voyez premier coup de roche là. Voyez premier coup de roche là, parce qu'on n'a pas de péché. C'est pour nous voyer premier coup de roche là. Et pas de personne qui est capable de voir premier coup de roche là, parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Jésus-Christ enseignait la repentance. Jésus appelait nous pour nous repentir des péchés et puis pour nous changer de comportement. C'est là ça nous va montrer que nous pas renier Jésus-Christ lorsque nous repentons des péchés nous reconnaître que c'est péché que nous y. Jésus-Christ enseigne l'importance pour nous traiter les autres avec justice et de soucier des pauvres et des opprimés. Est-ce qu'il nous fait ça? Jésus-Christ enseigne nous l'humilité pour nous chercher servir l'autre au lieu de chercher propre intérêt par nous. Jésus enseigne c'est pour nous prier. Mais il n'y a pas que nous avons toujours même dit. Depuis qu'on a parlé de prier, il faut nous rappeler ça. La prière, c'est la conversation de l'homme avec Dieu. Et c'est tout. C'est un dialogue qu'on a avec mon Dieu. Ou prier dans la langue ou voulez, ou parler avec bon Dieu, gens capables de parler. Et bon Dieu comprend nous, bon Dieu répond nous. Et Jésus-Christ dit ça dans Matthieu 6. C'est pas à force qu'on peut de prier, pour tout le temps à prier, c'est là ça prier avec exaucer. Non, c'est pas ça. C'est pour nous mettre nous conformes avec Dieu. Et puis laisse ça, nous prier, bon Dieu, attendez-nous. C'est pas parce qu'on a prié, et puis bon Dieu, attendez-nous. Non. Et bon Dieu dit ça dans Isaïe. C'est pas oreilles moi trop dit, c'est pas même qui trop goût, mais c'est le péché qui met une séparation entre toi et moi. Le péché qui met en séparation. Jésus-Christ enseigne-nous la vie éternelle. La vie éternelle. Jésus-Christ offre à tout le monde qui croit en lui. Et depuis ce monde qui suit Jésus-Christ, Jésus-Christ bon la vie éternelle. C'est là ça, effectivement, ou capable d'effectivement, moi pas régner. Moi pas un impie, pas condamné. Même Jean que j'ai dit, il y a bien des hommes que la condamnation a été écrite depuis longtemps. Des hommes qui suivent Satan. Des hommes que Satan placé comme un pion pour capable détruire l'église de Jésus-Christ. Je dis ça en vérité, suivant la parole de Jésus-Christ. Même les portes du séjour de l'homme ne peuvent détruire l'église de Jésus-Christ. Quel que soit ça, monde a fait, l'église de Jésus-Christ a toujours été ferme. Ou capable de faire des faibles. Des faibles. Satan a besoin des faibles qui courir, mais il y a toujours des hommes forts pour camper face à Satan. À chaque fois que Satan voulait réagir, voulait agir, eh bien, il a besoin des oppositions. Parce que ça, Jésus-Christ enseignait, les portes du séjour des morts, pas capables de craser l'église de Jésus-Christ. Satan fait tout ça capable, comme Jean qui nous a dit tout à l'heure. Depuis au commencement, Satan a persécuté l'église, tué moun, battu moun, mettre moun en prison.
L'église a multiplié, a multiplié, a multiplié, jusqu'à ce que Satan prenne une autre stratégie. Et cette stratégie qu'elle prend pour c'est entrer dans l'église. Mettez des pions dans l'église. Former des hommes. Afin que, pour qu'elle soit capable de détruire l'église. Mais non, l'église de Jésus-Christ, pas jamais détruit. Pas jamais détruit. Même Jean que la Bible dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. On reconnaît l'arbre par ses fruits. M'a conseillé à chaque membre de l'église pour y chercher qu'on ait l'arbre là à partir des fruits qu'il a donné. À partir des fruits qu'il a donné. Le plus souvent, nous comptons tromper. L'apparence est trompée. Est trompeuse, nous capables de dire. Parce que quand on regarde, il y a deux pieds bois, qui c'est l'arbre véritable en créole, et puis l'autre là, c'est l'arbre à pain. Donc, nous disons en créole, c'est l'arbre véritable. Le plus souvent, c'est dans la zone Jérémie, dans le pays d'Haïti, qui cultivait pied bois sans pile, l'arbre véritable, et aussi l'arbre à pain. Mais l'arbre à pain avec l'arbre véritable, ils semblaient tant que des gouttes d'eau. Tout autant qu'elle peut donner ou pas capable de distinguer ça que l'arbre à pain avec ça que l'arbre véritable. Ça pire là, même s'il donnait ou pas distinguer. C'est là, il vient tomber devant, soit garder dans l'air ou pas distinguer, c'est même bagarre. C'est là que au fond, vous allez ça, c'est là-bas, ça c'est pied là-bas, pays. On reconnaît l'arbre par ses fruits, par ses fruits. Nous qui chrétiens, en nous produit les fruits dignes de la repentance. En nous produit les fruits de l'esprit. En nous pas produit les fruits des œuvres de la chair, mais on nous produit les fruits de l'esprit. On nous produit l'amour. On nous produit, on nous parle parole qui met de la joie dans les oreilles de l'autre monde, dans l'autre monde. C'est la parole de Dieu qui dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais parole qui peut sortir dans votre bouche, c'est parole qui est capable d'édifier le monde. Lorsque nous campons, nous dit que nous avons offert à Satan, ou avons livré à Satan, est-ce que parole ça a édifié le monde? Est-ce que parole ça a édifié le monde? Est-ce que ce n'est pas parole qui est capable de simer division? Est-ce que lorsque un monde campé pour Dieu livrer à Satan, il faut réfléchir 2, 3, 4 fois pour dire, est-ce que pas Satan voyait là pour me capable de détruire l'église de Jésus-Christ? On est que tout nom c'est pour bon Dieu. Bon Dieu dit ça. Non méchant c'est pour lui. Non moun qui juste là c'est pour lui. Et bon Dieu pas voulu pour méchant mourir. Bon Dieu pas voulu pour méchant perdu. Bon Dieu voulait pour méchant repenti et puis pour capable de la vie éternelle. C'est ça la parole de Dieu dit dans Ézéchiel. Bon Dieu pas de méchant péri. Bon Dieu voulait méchant repenti et puis pour capable de vivre. Et il y a bagay encore pour finir à dire, ou même cap livré à Satan, voyez premier coup de roche. C'est ça seulement capable de dire. Une fois qu'on est capable de livrer à Satan, c'est parce que ou même ou pas péché. Ou son monde qui saint. Si m'a livré moun à Satan, qu'on est moi-même son monde qui saint, eh bien c'est pour me voyer premier coup de gauche là. Alors que la parole de Dieu dit, tous ont péché. Pas de monde qui fait ça qui bon devant l'Éternel. Tout ça nous fait mauvais devant l'Éternel. Bon Dieu fait nous grâce. C'est grâce, bon Dieu fait nous. C'est faveur, bon Dieu fait nous permettre que nous vivions. Nous pas gain droit prendre grâce, bon Dieu en vain. Nous pas gain droit prendre grâce, bon Dieu en vain. On dit non, c'est pour bon Dieu ouvrir jeune afin que pour nous capables ouais qui côté nous aller. En pile monde qui gen géo ouvrir et puis nous pas ouais. C'est pour nous dire même Jean David te dit regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est pour nous dire Seigneur ouvrir jeune pour nous capable ouais effectivement est-ce que côté mieux est bon
parce que j'ai capable de caler et puis pas ouais. Il y a un peu d'exemples qui montrent que j'ai mon compte calé et puis pas ouais. Serviteur Élisée, Élisée te dit, Seigneur, ouvrir j'ai pour capable de voir qui quantité de monde qui a avec les soldats que Élisée te prend de mener ça à Samarie. Il a marché, j'ai ouvert, il a cherché Élisée, et c'est Élisée qui a avec qui a mené au Samarie. Et lorsque il est arrivé à Samarie, Élisée dit, Seigneur, oui, j'ai au programme continuer. Je dis à ma demande, nous, à chacun de nous qui est présent sur la plateforme dans la sphère, ma demande, nous pour nous dire, bon Dieu, oui, j'aime pour moi, est-ce que je suis bon voie? Et si je ne suis pas sous bon voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée à vous tous et à vous.